Bonjour Sarah. Bonjour Roselyne. Aujourd'hui, on va parler du pouvoir d'un bon mindset. Alors, mindset, c'est de l'anglais, Mhm. mais en français, ça donne quoi? C'est quoi le mindset et comment le développer? Tu vas nous expliquer, mais déjà, ce que c'est. Le mindset, c'est ton état d'esprit en fait, c'est comment tu calibres ton cerveau sur des fréquences ou des choses en fait qui te font du bien, plutôt que d'être en train de subir tes pensées, tes émotions, un contexte extérieur. Tu reprends le lead de ta vie en orientant du coup tes pensées vers quelque chose de bon, qui va t'amener de la paix, de la joie, du bien-être. Et comme on a notre mental qui très souvent nous joue des tours par rapport au contexte que l'on vit, par rapport à nos peurs, nos blessures, d'avoir un bon mindset, pardon, c'est avoir la capacité en fait de reprendre en main sa vie à travers du coup une clarté mentale. Ouais, facile à dire hein, quand on Ouais. t'entend. Oui, fastoche. Alors, c'est en quelque sorte contrôler ses pensées, C'est mais elles sont, elles vagabondent hein, Mhm. et elles ne nous écoutent pas parfois. C'est vrai. Là-dessus, je te dirais que même contrôler ses pensées, en fait, oui, mais c'est impossible. C'est-à-dire que tu peux pas contrôler une pensée qui n'est pas encore là. Par contre, tu peux choisir une fois qu'elle est là de voir ce que tu en fais. Et très souvent, on a envie d'avoir une clarté mentale où rien ne rentre, rien de négatif ne rentre, on veut pas de colère, on veut pas d'émotions enfin, négatives qui viendraient enchevêtrer notre pensée positive ou notre quotidien. Tu vois, par exemple, tu as tout qui va bien, tu as un mauvais courrier, et d'un coup tu dis ah mais pourquoi? Et après ça fait un peu comme un schmilblick où tu as l'impression que tout s'enchaîne négativement. Les pensées c'est pareil. Si tu choisis en fait de commencer à nourrir des pensées positives, oui il y a des choses qui vont venir qui vont pas être forcément plaisantes. Mais c'est voir si tu choisis de mettre des bûches dans la cheminée pour les nourrir, ces pensées négatives, ou ces pensées déplaisantes, ou si tu te calibres sur quelque chose qui te fait du bien. Oui, c'est challengeant par contre, et oui, c'est de l'entraînement. D'où le fait qu'on parle justement d'un pouvoir dans mon mindset, c'est que ça se travaille. Un pouvoir, c'est comme un muscle, c'est-à-dire que c'est quelque chose que l'on pratique et qui devient un grand atout, et qu'après, qui peut être capable de justement, on va dire, casser des barrières ou des interdits ou des blocages. Alors donne-nous un exemple, par exemple, comment on commence, parce que ça c'est ok, on a compris le principe. Je me lève le matin, euh, comment avoir un bon mindset pour la journée? Comment je commence ma journée avec quelle pensée? Déjà, il y a un truc très bête, moi j'adore le faire le matin, c'est déjà tu te réveilles tous les yeux, tu souris. Ça paraît bête, mais en fait, on ne sourit plus. Je dirais surtout en France, même si je ne connais pas tous les autres pays à ce niveau-là, mais on fait tout le temps la tête, on est un peu connu pour ça, les Français, on râle tout le temps. Et en fait, c'est juste sourire, prendre le temps de t'étirer, dire j'ai bien dormi. Même si le sommeil peut être plus ou moins réparateur, mais dire ok, poser en fait une définition de ce que tu as vécu. Alors ton cerveau va te dire ouais, mais non, c'est pas le cas, t'es un peu schizophrène, c'est pas ce que j'ai vécu, j'ai passé une merde. Ouais, mais de choisir en fait dans tout ce verre vide, le peu d'eau qu'il y a, de dire ok, je me valide sur ça. Et donc au début, bien sûr, on va pas croire à ce bon mindset. Quand tu te réveilles, tu dis ouais, j'ai passé une nuit pourrie, etc. J'ai envie de me réveiller en forme, mais de commencer à se dire bah, je nourris un axe positif va te permettre après tout au long de ta journée d'avoir des conséquences positives. C'est comme quelqu'un qui se cogne l'orteil au pied du lit le matin, s'il commence à râler, après il y aura tout qui va pas aller, il va Ah être oui, en c'est vrai. retard. On a cet enchaînement. C'est la loi de cause à effet. Et comme on l'a vu sur un épisode, et je vais le repartager là, que l'univers est très intelligent, mais en même temps, il a des lois un peu bêtes au niveau de l'attraction, de l'attractivité, de savoir que c'est la loi de cause à effet. On attire à soi ce que l'on vibre. Si tu restes dans un état d'esprit positif, c'est-à-dire que si tu te branches à des fréquences supérieures au-delà de ta réalité, ça va te permettre toi-même d'avoir une réalité après supérieure à ce que tu avais précédemment. D'accord, mais comment on se branche, pardon, hein, mais comment on se branche à ces vibrations positives? Alors tu dis sourire le matin, ok. Ensuite, tu t'écris une petite phrase que tu dis toute la journée. Ouais. Tu peux te faire un petit mantra, c'est ce qu'on appelle un petit mantra quand c'est à répétition. Ça peut être une phrase de par exemple euh, aujourd'hui, je me fais pleinement confiance dans ma réalisation. Chaque chose qui m'arrive est pour mon bien. Je suis confiant ou confiante. J'évolue avec facilité et fluidité pour mon bien-être et le bien-être de tous. Et tout se réalise au moment opportun, euh, de manière fluide, facile. Tu vois, tu peux mettre en fait des mots positifs, mais plus tu vas te le répéter, plus ça va faire comme une croyance, mais une croyance positive et non limitante. C'est-à-dire qu'en fait, tu vas ouvrir les vannes de tout ce qui était avant.
Par contre, effectivement, on parlait du coup que c'est facile à dire, difficile à faire, parce que plus on a d'ancienneté sur des mécanismes qui sont délétères et qui amoindrissent son propre rayonnement, plus effectivement il va falloir pratiquer au début pour reprendre une bonne habitude. C'est comme quelqu'un qui se tient mal, à un moment donné, il faut qu'il s'entraîne à se tenir bien, comme quelqu'un qui a de la problématique avec la nourriture, pour avoir un pensée d'un monde mindset. Par exemple, si une personne a besoin de perdre du poids, qu'elle n'y arrive pas, qu'elle a beau aussi les régimes et qu'elle se juge à chaque fois et qu'elle est toujours en se ah, de toute façon j'y arrive pas, en sachant qu'on a 80% de notre poids, c'est du poids émotionnel généralement, au-delà de l'alimentation et du sport que l'on peut faire. C'est la qualité de la respiration, la qualité donc de l'air dépensé que l'on nourrit. Plus tu vas pouvoir en fait taxer positivement et surtout être détendu, moins tu stockeras, parce que moins tu seras en rétention, tout simplement. Donc c'est de l'entraînement et surtout se lâcher la grappe, c'est quelque chose, je dirais, d'hyper important pour justement t'autoriser à ne pas être toi ce que tu voudrais être, mais être vraiment la meilleure régulation au-delà même de ce que tu vois. Et comment se débarrasser d'idées obsédantes ou énervantes ou qui reviennent sans arrêt? Le principe des pensées obsessionnelles, tu veux dire? Oui. Alors, les pensées obsessionnelles, je dirais, il faut savoir pourquoi elles sont là. C'est toujours trouver la cause plutôt que la symptomatique. En France, enfin en tout cas en Occident, on a tendance à plutôt régler la symptomatique plutôt que les causes. Quand on a une pensée obsessionnelle, ça veut dire que déjà il y a un manque de lâcher prise sur quelque chose, mais qu'il y a une insécurité et une blessure derrière, quelque chose qui nous frustre, qui nous amène dans un état de réaction et d'ingérence émotionnelle. Et si tu veux vraiment déjà trouver une forme de liberté par rapport à ces pensées obsessionnelles, c'est de les regarder. C'est un peu de la méditation, sur à quoi je vais engager les personnes, mais plutôt pas dans le sens méditer comme un moine où tu es posé, etc. Vous pouvez, mais là ça va être plutôt d'avoir cette conscience de ce qui se passe, un peu de l'instant présent, plutôt comme dit Eckhart Tolle, revenir à cet instant présent pour dire ok, qu'est-ce qui se passe réellement et comment je calibre ma machine intérieure, mon usine intérieure, mon royaume intérieur. Donc une pensée obsessionnelle qui vient, du moment que tu l'as en tête et que tu l'identifies, tu dis ah là je suis en train de penser à ça, tu peux stopper. Et c'est ça la force dans mon mindset, c'est d'avoir cette force, une forme de résilience, mais aussi de discipline à te donner au début, où tu vas être vraiment, alors je dis un peu comme un vigile, mais un vigile gentil. C'est-à-dire ok là, il y a une petite pensée qui s'échappe, on va voir comment l'amener à penser autrement et surtout, au-delà de ça, pourquoi elle vient? Ok, tu viens parce que tu as une insécurité par rapport à tel contrat, ok. Ok, et ce contrat, s'il se passait bien, ça donnerait quoi? Et ce petit vigilant, en fait, il est plutôt gentil et il encourage à aller vers du développement personnel. Donc, un bon mindset, ça engage un développement personnel, à une bonne gestion de ses émotions, forcément. La respiration aide énormément. La méditation, du coup, va aider également. Et les mantras que tu as pu suggérer, du coup, en disant une phrase positive, oui, ça fait beaucoup de choses. Totalement. Et ça, et le soir. Matin, soir, en journée, quand tu veux. Non, non, mais le soir, puisqu'on parle là d'une journée, donc on débute en souriant, on se fait un petit mantra, etc. Et le soir, pareil, est-ce que l'idée de gratitude, de lister un peu les bons moments que tu as eus dans ta journée fait partie aussi d'un bon mindset? Oui, ça fait partie d'un bon mindset, ça amène une forme de paix en disant qu'en fait tu n'as pas fait rien dans ta journée. Le souci de nos jours, c'est qu'on a l'impression de ne rien faire. C'est-à-dire que les gens ils font métro boulot dodo, c'est télé, c'est jeux vidéo, c'est autre. Mais en fait, concrètement, ils ne créent rien. Et leur création, leur pouvoir créateur se trouve amoindri. Alors qu'un mindset, il a besoin pour évoluer de pouvoir mesurer ses efforts au fil du temps. C'est un peu la technique SMART en coaching. Euh, Spécifique, mesurable, atteignable, réalisable et temporel. Donc en fait, ce principe, il faut l'appliquer à notre mental. C'est ce qu'on voit dans ce coaching en mindfulness. Moi, j'étais formée en coaching en mindfulness, justement Pleine conscience? en pleine conscience, surtout en pensée positive aussi. J'ai fait cette formation-là en complément pour voir si ça correspondait déjà à ma philosophie de vie, parce que j'ai toujours été ce côté positif. Et en fait, oui, il n'y a pas vraiment une recette miracle. Ouais. Il y a juste de la discipline, effectivement, de l'endurance et s'autoriser à tomber, ça sert à ne pas y arriver pour mieux y arriver. Mais qu'est-ce qu'on fait des sentiments qui sont là malgré nous? On voudrait les chasser, comme la colère ou la tristesse. Est-ce qu'il faut les laisser exister ou à tout prix faire son mantra pour contrer ces émotions négatives? J'adore ta question, parce qu'en fait, il y a plein de choses dedans. En fait, déjà, il y a une grosse différence entre un sentiment et une émotion. Une émotion, c'est quelque chose que tous les êtres vivants vont ressentir, les animaux comme les humains. Colère, tristesse, joie, c'est des choses génériques. Un sentiment, ça va être propre à ta personne en fonction de ta
pensée, justement, si tu as un esprit obtus, si tu as des blessures émotionnelles, ça va être ça qui va déterminer. Par exemple, tu vas être content parce que au restaurant, par exemple, on te dit qu'il n'y a plus tel plat, mais par contre, ça te donne l'opportunité de goûter un plat. Tu vas dire, ouais, super, il y a aussi ce plat-là, je voulais goûter, mais ça sera l'occasion. Ou tu peux râler, dire, mince, je voulais vraiment manger ça, je quitte ce restaurant parce que je suis pas content. L'état d'esprit avec lequel, donc ce mindset, tu réagis à une situation, c'est tes sentiments. Mais l'émotion qui est générée, tu peux y répondre de différentes façons. Même si c'est une déception de base, tu peux choisir soit de l'orienter vers un sentiment donc de découverte, d'excitation, ou un sentiment de contrariété. Donc les émotions de base sont toutes là. Et après, c'est à toi de voir comment switcher. Donc, est-ce qu'il faut laisser effectivement notre être dégringoler dans les émotions? Si elles sont trop fortes, oui, il faut bien sûr les laisser s'exprimer. On doit les s'exprimer, on ne doit pas être en rétention. Si tu as de la colère, c'est de l'exprimer. Tu peux taper dans un oreiller, tu peux écrire tout ce que tu as besoin d'écrire, tu peux râler. Les chats, par exemple, quand ils sont contrariés, des fois ils courent, ils font leur griffe sur leur arbre à chat, ils râlent et après ils vont jouer. Et c'est un peu aller se décharger. Ça peut être le sport, ça peut être le chant, ça peut être le mouvement. En tout cas, il y a besoin de bouger notre structure. On est des êtres vivants. On n'est pas censé être statique ou robotique. Donc, effectivement, si tu as une contrariété, vis-la. Pas contre quelqu'un, mais juste toi pour te soulager. Oui, les animaux s'ébrouent, par exemple. Voilà. Après un stress, voilà. Ils s'ébrouillent, ils s'étirent, ils râlent, ils claquent. Enfin, ils le vivent mieux que nous. Et on voit bien que les animaux qui sont proches des humains sont plus souvent malades que les animaux en pleine nature aussi. Plus de pathologies, plus de choses comme ça, plus de stress. Et donc, l'expression des émotions est importante. Et après, le choix des sentiments, effectivement, t'appartient au niveau de ta pensée. Oui. Donc, il faut faire vraiment la distinction entre le sentiment et l'émotion. Je pense que c'est important. Tu peux avoir de l'amour pour quelqu'un sans être amoureux. Par exemple, l'état amoureux est transitoire. Et généralement, un état ne dure jamais. Oui, mais est-ce qu'un sentiment amène une émotion forcément? C'est plutôt l'inverse pour moi. Enfin, dans ma façon de voir ça, tu as une émotion qui va amener du coup après une caractéristique personnelle et subjective par rapport à ce que tu vis. Donc l'émotion, elles sont là, elles sont tout le temps là si on les écoute. On va être plus ou moins dans de la joie, plus ou moins dans de la tristesse, plus ou moins dans de la colère. Quand tu manges, quand tu es en journée, tu peux être fatigué. Tu vois, il y a différentes colorations, mais elles sont tout le temps là pour moi. Par contre, le sens que tu vas donner à cette émotion, ça va être ton sentiment. Oui. Et le corps dans tout ça, parce que le corps peut exprimer des émotions que l'esprit ne comprend pas. C'est-à-dire que la tristesse va être bloquée, la colère va être bloquée, mais on va avoir mal au dos, on va avoir mal au ventre, on va avoir quelque chose dans le corps qui va exister et pas forcément s'en rendre compte dans ses pensées. Donc comment les reconnaître? Alors, je dirais souvent que c'est le corps qui tire la sonnette d'alarme. C'est-à-dire qu'en fait, quand ton corps a mal, il te dit « arrête, tu me fais mal ». C'est pas le corps qui va te faire mal, c'est toi qui lui fais mal et donc lui, il pousse juste un cri de douleur en fait. Donc, quand le corps se trouve avec une douleur qui donne un signal d'alarme, c'est arrête de te maltraiter ou sors de cette situation qui te maltraite. Donc, c'est un encouragement au changement généralement et que dans ces moments-là, il faut faire un peu comme un listing, comme mettre carte sur table et te dire ok, qu'est-ce que je fais dans mon quotidien? Je vais tout lister, positif comme négatif, et je vois effectivement qu'est-ce que je peux faire pour changer ce contexte. Par exemple, si la personne passe, on va dire 10 heures dans la journée assise pour son travail, mais que par semaine elle ne marche même pas 1 heure, bah, peut-être qu'effectivement en faisant ce tableau, marcher plus. En fait, le corps va être un catalyseur de messages et surtout de solutions. Notre inconscient, c'est à peu près les 80-90% de tout notre quotidien. Donc l'inconscient, c'est quoi? C'est les battements du cœur, c'est la respiration, c'est les échanges de gaz, c'est la régénération cellulaire, c'est les sentiments qu'on ne choisit pas forcément sur l'instant, ni les émotions. C'est tout notre corps qui le manifeste. Le conscient, c'est les choix que tu peux faire par rapport à des éléments que tu ramènes à la conscience. Donc c'est-à-dire effectivement savoir que là ta pensée, tu n'as pas envie de la nourrir, savoir que tu n'as pas envie de manger telle et telle chose. Tu vas faire des choix de manière arbitraire et choisi, je vais te dire, de choix arbitraires. Et ce corps, en fait, il n'est jamais là pour nuire. Et beaucoup de personnes pensent que le corps est là pour nuire. On l'entend beaucoup dans les trucs publicitaires. Votre corps vous fait mal, ceci. Non, c'est pas le corps qui fait mal. Vous avez fait mal à votre corps, vous l'avez blessé. Voyons comment on peut le guérir ensemble. Et c'est là les différentes approches qu'on peut trouver dans le marketing et justement dans les approches thérapeutiques, pseudo-thérapeutiques, etc. D'accord. Et comment, dans le fond, essayer de maîtriser ses pensées? Est-ce que ça marche de les maîtriser? Parce que on disait quelque chose d'important dans d'autres vidéos,
c'est que le cerveau ne fait pas la différence entre ce qui est vrai et ce qui ne l'est pas. Donc si on lui met des pensées, je suis heureux, je suis gai, je suis je sais pas quoi, en pleine forme et qu'on ne l'est pas du tout, est-ce que le cerveau va à un moment y croire? Ouais. Aussi bizarre que ça Il puisse est très bête paraître. en fait ce cerveau. Bah ouais. En fait, oui. Mais par contre, notre petit jeu, notre petit ego, là, il pense qu'il sait tout. Il pense qu'il peut tout contrôler. En fait, on peut avoir un axe de contrôle, mais il faut laisser les choses se faire. Donc, en fait, on ne peut pas agir sur quelque chose qui n'est pas manifesté. C'est-à-dire que tu ne peux pas agir sur tes émotions si tu n'as pas d'émotion. Sur l'instant, il n'y a rien à gérer. Sauf si tu es dans un état de tristesse, là, tu peux aller voir, mais je veux dire, il faut attendre que ça se manifeste comme les pensées. Donc, oui, ton cerveau, il va croire à ce que tu lui montres. C'est un enfant, le cerveau, en fait. Il va croire ce que tu lui montres à la télé, il va pas se poser, il va juste accueillir l'information. C'est pour ça que les enfants, quand ils regardent un dessin animé, des fois ils s'identifient même au personnage qui Oui, est le cerveau crayonné. recopie. Il le copie, il y a une identification. C'est pour ça qu'on dit souvent que ton cercle d'amis proches va définir aussi ta réalité et ton bien-être autour. Donc, s'entourer de personnes qui te tirent vers le haut, si par exemple tu es toujours avec tes personnes, alors, sans jugement, sans critique, mais c'est un contexte, en gros, qui pourrait tout le temps être dans l'alcool, ou tout le temps dans les jeux d'argent, enfin tout le temps dans le fait de perdre, tu auras de la difficulté à sortir de ça. Et c'est pour ça aussi que son environnement, que ce soit sa famille, ses amis, ou en tout cas même le pays où on est, aller dans un contexte qui nous fait du bien est important. Et je pense que ça fait partie aussi de l'équilibre émotionnel, du coup, qui peut nous être apporté et du coup, faciliter l'aspect du mindset. Si tu es avec des gens qui ont tout le temps, je sais pas, des poubelles dans leur maison et que tu vas tout à coup, je prends l'image du Japon parce que c'est vraiment le pays reconnu pour ça, au Japon où tout est propre, où il y a de la sécurité, mais ton état d'esprit, tu vas pas avoir le même. Tu risques d'être plus ronchon dans le cas numéro 1 et plus détendu dans le cas numéro 2. Après, il y a des choses qui vont pas partout, il y a des choses qui vont bien aussi un petit peu partout, mais tout dépend de ce qui te correspond et ça, c'est très Ouais. subjectif en fait. Que faire quand on est ronchon? Ronchonner, c'est bien. On ronchonne. Tu ronchonnes, tu laisses évacuer. Tu peux dire, tu vois, par exemple, je pense au couple quand tu me dis quand tu ronchonnes. Quand une femme va pas bien, généralement, c'est qu'elle a besoin juste de parler et d'exprimer ce qui va pas. Bon, les hommes vont dire, elle va bouder ou elle va ronchonner. Mais de poser les choses et de les dire à voix haute, j'insiste sur le fait de le dire à voix haute pour que tes oreilles entendent et que le cheminement se fasse, ça va te libérer. Et des fois, tu peux dire, oui, il y a ça, il y a un, et à un moment donné, en fait, ça arrive, des fois, on peut se trouver un peu bête, de dire, en fait, je râlais pour tout ça, mais en fait, c'est pas grand-chose. Mais il faut le poser à voix haute ou au moins par écrit et de l'évacuer. Quand on a une peur d'un cancer, peur d'un truc, il faut le dire à voix haute pour désarmer l'inconscient. L'inconscient, c'est tout ce qui reste dans Mmh. l'ombre, caché, non prononcé. Donc, c'est Bah, comme il une oui, graine. il est par essence, c'est inconscient, donc on ne sait pas. Il y a inconscient, mais on peut aller le titiller, on peut aller voir. C'est pas qu'il est inaccessible. Inconscient, ça veut pas dire inaccessible. Et en fait, les graines qu'il a à l'intérieur, donc toute cette énergie, toute cette forme de torpeur en fait qui est couvée de par du coup tout ce qu'on nourrit. Si on met la lumière dessus et qu'on extirpe la graine en disant ok ça je ne nourris plus ou ça je ne fais plus, mais en fait elle ne va pas germer. Donc de le mettre en lumière, de mettre le verbe, on dit souvent que le verbe, le pouvoir du verbe, ça existe. Et j'en suis convaincue. Dire des choses, poser des choses, sinon les gens ne communiqueraient pas autant, il n'y aurait pas autant de langue, il n'y aurait pas autant d'envie de transmettre. L'art aussi, c'est un moyen d'expression, même si c'est pas vraiment par du verbe, il y a quand même cette notion de transmission Ouais. de langage. Et plus tu vas transmettre, mieux tu te sentiras dans ton corps déjà, parce que tu te déchargeras de quelque chose. Après, quelle que soit notre religion, je dirais, notre état d'esprit, notre spiritualité, tu peux aussi dire très clairement, quand tu ne sais pas comment t'en défaire, c'est dire, ok, la vie, je te remets mon bagage, débrouille-toi pour m'aider. En gros, ça peut être aussi une forme de je prends du recul. Tout biais qui va te servir à est une bonne béquille. Parce que souvent, on décharge sur des gens, des amis, et cetera, qui nous servent de poubelle émotionnelle et concrètement, je trouve que c'est pas on peut, bien sûr, mais je trouve que c'est quand même un manque de respect. Alors quand on est très amis, quand on peut se confier, mais on le fait tous, mais on se décharge tous sur les autres, mais en quelque sorte, parce qu'on considère que les autres sont parfois plus forts que nous, mais est-ce que les autres ont vocation à être une poubelle émotionnelle? Tu ne peux manquer de respect à quelqu'un que s'il te l'autorise en fait. Donc en fait, tes amis, ils ont la responsabilité aussi de te dire là, ils peuvent accueillir et là, ils ne peuvent pas accueillir. Ouais. Donc en fait, c'est une interaction humaine. Mais il faut avoir le courage de dire, et bien sûr, ça fait travailler mais du coup les peurs, la peur de rejeter l'autre, la peur de l'abandon, d'être une mauvaise personne, d'être un bourreau, triangle de Cartman, un triangle dramatique. Et pourtant, la vie, elle est simple. Moi, ça m'est arrivé, des fois, j'avais des amis qui étaient en détresse. Moi, j'étais dans une phase où j'étais down, je disais à la personne,
écoute, je sais que ce que tu vis est hyper important, hyper long, c'est hyper souffrant. Là, j'ai besoin juste de prendre cette demi-journée, je me pose, et demain, j'aurai une qualité d'écoute qui va me permettre d'être Ouais. vraiment dans la queue de ce que tu dis, pouvoir soit t'apporter un conseil, soit du soutien. Mais là, moi-même, je suis en détresse, laisse-moi juste cet espace et je suis là pour toi. Je suis là, je suis à côté, mais là, j'ai pas le bon vase, il faut d'abord que je le vide pour t'accueillir. Donc, en fait, d'avoir cette transparence et cette humilité-là, parce qu'en fait, je trouve qu'on manque d'humilité quand on veut sauver l'autre et qu'on a cette forme de non, mais je veux compenser parce qu'après, je serai mieux, ça crée un blocage. En fait, on n'est pas dans le respect de notre corps. Notre corps, il a besoin de ses rythmes, de manger, de dormir, de se réchauffer, de jouer, d'être dans l'amour, dans le partage. Mhm. On a besoin de tout ça pour que le corps soit libéré. Ça fait partie aussi de cet état d'esprit, d'être dans la non-culpabilisation, tu vois, parce que on a tendance à donc, culpabiliser, avoir peur des décevoir, le regard de l'autre, mais on en fait quelque chose de très grand, très très grand et de très important. Alors que ben, si nous on n'est plus là, ben nous on n'est plus là. Et on Oui. pourra aider personne. Écoute, pour conclure, tu nous refais une petite synthèse d'un bon mindset pour bien retenir les leçons. On va faire Les ça. 3 points, allez, 3 points. 3 points. Ayez conscience des pensées qui vous traversent. C'est-à-dire, vous ne pas les anticiper, mais une fois qu'elles sont là, choisissez d'avoir effectivement la pensée qui vous convient le mieux. Libérez vos émotions, c'est-à-dire soyez authentique, soyez aussi dans cette forme d'humilité de savoir qu'on ne peut pas tout gérer, on ne peut pas tout contrôler, on ne peut pas être tout le temps dans une forme de rétention émotionnelle, donc laissez-les exprimer. Et je dirais, autorisez-vous votre imperfection, en 3e point. Il y a une citation que j'écris dans mon dernier livre qui est c'est parce que nous sommes humains que nous demeurons imparfaits, c'est parce que nous sommes imparfaits que tout nous est possible. Donc en partant de ce vide ou des manquements qu'on peut voir, on peut tout créer. Donc autorisez-vous ça et ne cherchez jamais la perfection, cherchez plus la complétude et l'équilibre par rapport à ce mindset. Et surtout, il n'y aura jamais personne pour vous dire ce qui est mieux pour vous que vous-même. Donc vivez, vibrez quelque chose de léger, en accord avec vos pensées, votre cœur et votre corps. Et si jamais vous ne savez pas quoi choisir, dédramatisez, vous le saurez plus tard, ou c'est pas le moment de choisir, juste accueillez-vous. Oui. Accueillez. Souvent dans tes petites vidéos, Sarah, on te voit où tu dis tout va bien. Et on a envie de répondre, mais non, tout va pas bien, Sarah, tout ne va pas bien. Bah ouais, bah, tout va pas bien, ok. Et après le tout va pas bien, qu'est-ce qu'il y a? Bah, il y aura le tout va bien, c'est-à-dire qu'en fait tout est transition, tout est un état. Et derrière le tout va, oui, derrière il y aura des épreuves, il y a des choses qui iront moins bien, mais tout est voué à se rééquilibrer. Comme on dit, l'univers, il n'aime pas le désordre. Il va toujours rectifier. Là, à l'heure actuelle, on pollue énormément la planète. Il y a des plastiques qui sont dans les océans. La nature a inventé une bactérie qui bouffe le plastique. Un truc qui n'était pas censé exister. Ouais. Donc, oui, mais il faut du temps. Et T'es pas un peu bisounours parfois? Le monde ou moi? Toi? Bisounours, non. De par le passé que j'ai eu, je sais que c'est souffrant. Et c'est aussi pour ça que je sais que même si on a un passé traumatique, où il y a des violences, de la maltraitance, des menaces, du viol, de l'agression, c'est ce que tu vas décider de faire de ta vie. La vie, elle est hyper courte. Et en fait, j'ai pas de temps à perdre avec des conneries. Je veux le dire comme ça. Et c'est un peu cette nomenclature-là de qu'est-ce qui est essentiel et toujours aller vers ce qu'est-ce que j'ai envie dans ma vie. Ben, j'ai envie d'une vie heureuse, j'ai envie d'une vie en fait de partage. Moi, il y a des choses qui iront pas, mais je suis pas là pour sauver le monde. Je suis là pour effectivement préserver mon monde intérieur et surtout faire ce qui me tient à cœur. Donc entre vocation et raison d'être, vocation, j'ai vraiment cette notion de contact avec l'humain, j'adore ça, ça m'anime, nature, animaux également, et ma raison d'être, c'est la transmission. Donc c'est pour ça que je fais toutes ces petites vidéos, et que le tout va bien, c'est que des fois aussi on se met martel en tête pour des petites choses. Hein. Franchement, on est les premiers, on est les rois du monde pour ça, l'être humain, à se compliquer sur de la simplicité. Alors tu vois, ce matin en commençant, parce que c'est le matin, enfin là, ceux qui écouteront la vidéo, ce seront peut-être le soir, enfin cette vidéo est enregistrée le matin, moi j'avais une petite énergie, popo, popo, comme tu dis, un petit, pas terrible. Et là, tu vois, au bout de 27 minutes d'interview, je sais pas, j'ai l'impression que j'ai repris mon énergie, donc merci. J'espère que ceux qui nous écoutent auront ce même sentiment. Bah, écoute, Merci Magic Sarah. Merci à toi Rosine, t'es formidable. Et vous êtes formidable aussi. N'hésitez pas à poster aussi vos commentaires si vous avez envie d'avoir d'autres notions, commenter sur ce que vous êtes d'accord, pas d'accord. Le but c'est de partager, donc il n'y a pas de vérité absolue, juste de la transmission et de l'échange pour qu'on grandisse tous ensemble. Donc n'hésitez pas. Et on se retrouve très vite. De nouvelles vidéos. Oui, de nouvelles aventures. Bah oui, ça va être top. Merci à tous.